كلام بالعربي دونك الفرنساوية سامحوني. Alors, حبيت نعطيكم très rapidement بصة على digitalisation. أول حاجة, les hommes ont commencé à traiter l'information très tôt. Je dirais même dès l'apparition de l'écriture. Les journaux comptables contenant les dépenses et les recettes datent de l'Antiquité. Le mot informatique a été inventé en 1962 en français. C'est une contraction de deux mots, information et automatique. C'est l'âge des ordinateurs. Les systèmes d'information, dont la définition a été formalisée en l'an 2000, sont les systèmes qui organisent les informations. Leur faiblesse, et la qualité des données qui sont saisies manuellement. L'idée du cloud est ancienne et remonte aux années 1990. Elle a été possible avec la création d'Internet et des réseaux IP. Définition qui date de 1983. Le cloud, c'est une mutualisation des ressources. Le mot transformation digitale est tout récent. Il date de 2014. C'est un buzz qui a été créé par les anglo-saxons. Même si tous les concepts existent depuis très longtemps. En fait, c'est un concept qui vient remplacer le mot digitalisation qui lui date de 2004. La vraie révolution dans ce domaine-là est que les supports digitaux se sont démocratisés et que les utilisateurs eux-mêmes saisissent leurs données de manière manuelle ou à leur insu. Souriez, vous êtes filmé. Aujourd'hui, notre ère, notre monde, notre civilisation, c'est l'ère de l'abondance et la fiabilité des données. L'humanité ne s'est pas arrêtée là. L'autre vague du moment est l'intelligence artificielle. Ce n'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire comprendre automatiquement les données en grande quantité que nous avons. Et même ce concept commence à être dépassé. Maintenant, on parle d'un nouveau concept qui est la machine auto-apprenante. C'est-à-dire celle qui est capable d'améliorer ses propres algorithmes. En tout cas, et notre pays doit absolument s'adapter, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où nous avons des données en grand nombre et en bonne qualité. Juste pour continuer sur la discussion, est-ce que la transformation digitale est la solution pour lutter contre la corruption ou le facette en fait, je vais décevoir tout le monde. Transformation digitale, إذا كان juste on pense que هي الحل, on se plante. Très clairement. C'est-à-dire qu'en fait, un petit exemple d'une transformation pseudo-digitale اللي صار في تونس العاصمة مثلا. جاوا جماعة قالوا باش يعملوا ديجيتال. شنو الديجيتال؟ في لي رون بوان مثلا حطوا لنا des caméras. OK? Donc en fait, voilà une apparence digitale, voilà une solution apparente digitale, des caméras. Ça, c'est pas de la transformation digitale. C'est-à-dire qu'en fait, Atine a des outils supplémentaires à un contrôle du citoyen avec non recul ni amélioration de l'expérience utilisateur pour les citoyens. علاش؟ على خاطر انت في البلدان اللي عملوا une transformation digitale des ronds-points شو عملوا؟ قالوا للبوليسيه انتوما vous restez dans les quartiers ولا dans
dans vos casernes, وقت اللي تم مشكلة اخرجوا. وعملوا un système automatique, c'est-à-dire qu'en fait, أي واحد ما يقش ستوب ولا ما يحرق فروج, directement il est photographié, système يعمل له automatiquement l'amende ويبعثها له. والناس الكل تخلص. وإذا كان خلص مرتين ثلاثة, الناس الكل تولي تقفل الفروج, etc. Donc voilà une dépense de l'État pour le بلادنا فقيرة وما عندهاش فلوس, etc. Moi je sais. Une dépense de l'État اللي مشات في التراب. Ça sert strictement rien. علاش؟ على خاطر ce qu'on a digitalisé ou automatisé, c'est le truc manuel, c'est-à-dire بوليسي مازال واقف في بلاصتو, ça sert à rien. Ou juste عملنا ce qu'on appelle l'apparence. هكا فهمت, هكا الماركة كيف تدخل البوتيك قال شنو انا ديجيتال, ثم اكران كبير برشا, فهمت, يظهر لك مودرن برشا. C'est pas ça la digitalisation. La digitalisation, c'est la simplification du processus en utilisant l'outil digital. Attends, Bled Srira, qui a pris des subventions de l'Europe, comme de, je sais plus, l'Estonie. هذوما الناس تصور انت حتى واحد ما يخلص السبيطار ولا الطبيب بالفلوس, كل شيء اترافير. حتى الفارماسيان كيف الطبيب يعطيك اوردونونس, الاوردونونس تاعك تلقاها عند الفارماسيان, يقول لك انت منين باش تشري الاوردونونس تاعك, تقول له في الفارماسي هذيك, اوكي سي سون, هاكا بعث لك الاوردونونس تاعك للفارماسي برا, امشي تلقاها ديريكتومون. Toi, tu ne fais que payer le tiers-liaisme. Le prix école, c'est la sécurité sociale qui prend en charge. C'est ça. En fait, là, وقت اللي تحارب تقول عملت هكا, etc. فهمت؟ mais digitaliser المضمون الرقمي. tu vois المضمون الرقمي من اصل ما حقوش يخرج. تعمل digitalisation لواش؟ Ça s'appelle ضحك على الضبون. هكا بالعربي هذا إذا كان on repense le processus pour le simplifier et le rendre totalement digital, on a réussi. Alors attention, je vais décevoir peut-être nos amis à droite et à gauche, hein, extrême droite et extrême gauche. En fait, beaucoup de pays qui ne sont pas des démocraties ont réussi des transformations digitales. Par exemple, on prend un pays qui n'a jamais été une vraie démocratie, qui est Singapour, pour ne pas parler des autres pays qui fâchent. Singapour, ils ont l'un des meilleurs systèmes les plus transparents en termes, je dirais, d'appel d'offres. etc. L'expérience utilisateur est digitale, mais ce n'est pas une pure démocratie que ou 3 instances UTK ou 5 instances GTT, etc. Ça, c'est rien. On a dit que pour être président, il faut qu'on ait 5 سنة وانت تقرا في supérieur. Donc voilà, la digitalisation, attention, c'est pas la solution, mais attention, en tant que pays, si on ne va pas sur la digitalisation, bah, on sort du monde. Parce que demain, toutes les ventes se feront sur le digital. Il y a des gens qui sont tellement avancés. Un pays comme la Suède aujourd'hui, sur les paiements, sur 100 dinars dépensés, seuls 16% se font en cash. Et ces pays-là, dans 4-5 ans, vont devenir 0% cash. Voilà les pays qui avancent, et aussi ces pays-là sont un exemple en termes de démocratie et de gouvernance. Voilà.